Hello les amis, on est en train d'assister à un truc quand même assez phénoménal, de grave, de très très grave. Moi, c'est que mon avis personnel hein, sur ma chaîne, chacun fait ce qu'il veut. J'ai toujours dit que les lobbies de la pharmacie n'étaient pas là pour nous soigner, mais pour faire de l'argent. Et ça, je le dis depuis longtemps, sur plein de sujets de santé. Ce qu'on assiste en ce moment est quand même assez effroyable. Et je pense que c'est grave et qu'il y a des personnes qui devront rendre des comptes. Dans ma vidéo d'hier, je vous présentais ce jeune Italien, Cristiano, qui est en fait jeune, et il a 41 ans, mais il fait beaucoup plus jeune en fait que ce qu'il n'y paraît, qui nous montrait une vidéo d'un quartier de Tokyo, où il y avait des gens dehors, et où il rassurait tout le monde en disant bah oui, parce que on a un médicament qui s'appelle l'Avigan, et qui fonctionne. Waouh! Ce qui s'est passé en Italie, ça a été cataclysmique. Alors je vais vous expliquer. Donc Cristiano, en fait, c'est un diplômé romain en pharmacie. Donc en fait, il a fait une vidéo pour ses amis, hein, où il loue les qualités de la Vigan. Il dit, ben, quand vous parlez aux gens, ils vous disent que le médicament, il est numéro 1, que l'Iran et l'Indonésie l'ont adopté. Donc il s'est senti obligé d'avertir ses amis, à lui, hein, bah, sur son Facebook privé, donc avec une vidéo privée, mais qui a ensuite été publiée par je ne sais qui. Et donc il a été interviewé par Red Ronnie sur sa web TV. Je vous mettrai le lien parce que ça dure à peu près 35 minutes pour ceux qui ont envie. Et donc il a expliqué qu'il travaillait pendant des années dans l'industrie pharmaceutique. Il a maintenant un local et a décidé de choisir au Japon, surtout pour sa passion pour la bande dessinée et la musique japonaise et la vie japonaise. Donc comme je vous l'ai dit, la vidéo a provoqué un tollé en Italie, qui a divisé, mais alors complètement, l'opinion publique en deux, quoi. Alors d'un côté, qu'est-ce qu'on trouve? Des gens qui disent, un peu comme ici en France, avec le professeur Raoult, attends, il y a un médicament, pourquoi vous ne nous le donnez pas? Il y a des gens qui meurent. Et de l'autre, des virologistes, les mêmes que ceux qui passent sur nos plateaux télé, virologues, des infectiologues, dont à la tête de la plus puissante des mafias de la pharmacie en Italie, un qui s'appelle Roberto Brioni, il s'en est pris aux absurdités des médias sociaux. Aux absurdités des médias sociaux. Un journal TV très suivi en Italie a envoyé son correspondant sur place au Japon enquêter. Il en a fait un rapport complètement apocalyptique, comme quoi il a été interviewé des pharmacies japonaises qui disaient qu'ils n'en avaient pas, et il a dit au journal télé que l'Avigan, donc ce médicament, est retiré des ventes au Japon, car il est quasiment mortel, quoi. Ils l'ont présenté comme un truc mortel, et qu'il n'est utilisé que à l'hôpital pour des cas bénins de coronavirus. Alors évidemment, des personnalités politiques qui avaient soutenu le fait d'aller de promouvoir ce médicament en Italie se sont dit oh mince, on s'est fait avoir, et ils ont retiré la vidéo de ce jeune Romain qui a été assailli, quoi. Il a été détruit. Vous verrez dans la vidéo là, la tête qu'il a, le pauvre. Je vous mets juste une photo ici. Il dit j'ai pas dormi depuis 3 jours. Hein. Si j'avais su la résonance médiatique de cette vidéo, je n'aurais pas mis mes considérations personnelles, hein, parce qu'il parle de complot. Mais le message qu'il voulait donner, c'était qu'il y avait de l'espoir, hein, et que mes amis italiens avaient le droit de savoir. Existe-t-il un médicament qui fonctionne? La réponse est oui. Essayons-le, puisque les Japonais l'essayent et que ça fonctionne. Alors, on lui a demandé, mais comment ça se fait qu'il n'y en a plus dans les pharmacies? Ben, Cristiano a répondu que l'Avigan a été retiré de la vente dans les pharmacies expressément afin d'éviter la spéculation et le pillage. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en France,
l'hydroxychloroquine, on n'en trouve plus tellement. Hein. Et de garantir que ce médicament soit distribué uniquement à ceux qui en ont besoin. Évidemment, comme tout médicament, il est hors de question de dire « Ah, purée, je vais le prendre ». Non, si t'as rien, tu le prends pas. Quoi. Voilà. Et puis en plus, il dit « De qui se moque-t-on » De qui se moque-t-on? Puisque hier, dans mon émission, je vous ai dit que la société l'AIFA italienne, c'est-à-dire celle qui teste les médicaments avant de le mettre sur le marché, a autorisé l'essai du médicament. Donc, s'il l'avait retiré, s'il était aussi dangereux que ça, il n'aurait pas pu le faire. Donc, vous voyez la somme des mensonges incroyables qui se passent en ce moment en Italie, on parlera de la France après, où il y a un démontage dès qu'il y a un médicament qui fonctionne, on le démonte, quoi. Il a un effet pervers, il tue, quoi. Si tu le prends, il tue. Attends, on voit la puissance du lobby de la pharmacie qui est absolument horrible. Horrible. Et donc ça, on va garder en mémoire, parce qu'à un moment, les gens, il faudra qu'ils rendent des comptes. Hein. Il faudra qu'ils rendent des comptes. Je suis bien évidemment d'accord que si un nouveau médicament sort sur le marché, il faut le tester. Ça, c'est l'évidence même. Je me demande si on le fait pareil pour tous les vaccins qui sortent à une vitesse incroyable. Mais là, il s'agit de médicaments, celui-là, l'Avigan, il est de 2012. Il est commercialisé depuis 2012. Donc c'est pas comme si... Et les gens le prennent. Donc là, ils le prennent en Indonésie, ils le prennent au Japon, ils le prennent en Iran. Donc qu'est-ce qu'on veut de plus comme test? Donc regardez un petit peu ce qui se dit là, tout en bas. L'Avigan présente un haut degré de sécurité, clairement efficace dans le traitement du coronavirus. Les patients qui ont reçu le médicament à Shenzhen sont devenus négatifs pour le virus après une médiane de 4 jours après être devenus positifs, contre une médiane de 11 jours pour ceux qui n'ont pas été traités avec le médicament. Et ça, c'est un test sur 340 patients. 340 patients. On va faire quoi en France? On va perdre 6 semaines pour tester sur 20 patients? On en a plein dans le monde, là, il y en a des millions qui l'utilisent. Quel est? C'est quoi? C'est le corps humain du chinois, de l'indonésien, de l'iranien, du japonais est différent du corps français? Ou alors il faut dire, attends, t'es quelle nationalité toi? Ah non, alors ce médicament-là, je peux pas te le donner. Faut arrêter les conneries. Alors évidemment, tous les médecins, et fort heureusement, ne sont pas soumis au lobby de la pharmacie et ne sont pas des lâches qui racontent n'importe quoi. On invite néanmoins sur les plateaux, encore, des gens comme Michel Siemès. Pourquoi on l'invite? Qu'est-ce qu'il disait juste avant la pandémie? Je vous le remets vite en mémoire. Vous êtes inquiet, vous, personnellement? Non. Non seulement je suis absolument pas inquiet. Bon, c'est un virus de plus. On le dit souvent, c'est une forme de grippe. Je suis pas très inquiet. Ce gars-là continue à écumer tous les plateaux de télé. Les journalistes idiots continuent à l'inviter. Et qu'est-ce qu'il dit? Ah bah, il dit ah oui. Alors il n'ose pas trop se moquer quand même de Raoult, prend ses précautions, mais qui dit qu'en fait ah non, il faut attendre. Tester, savoir si l'hydroxychloroquine est si bonne que ça. Vous comprenez, on ne peut pas mettre la vie des gens en danger comme ça. Ah bon? Parce qu'ils ne sont pas en danger, là. Il n'y a pas de mort. Je vais vous donner un aperçu de ce qui se passe en France, là. Comme vous le savez, moi j'ai beaucoup d'amis dans le domaine médical. J'ai des clients. C'est affreux. On a demandé, pour ceux que je connais, alors je ne sais pas si c'est partout en France, on refuse au personnel soignant de se faire tester. C'est-à-dire que dans certains hôpitaux, il y a des personnels soignants qui commencent à tousser, qui commencent à être faibles, qui commencent à avoir de la fièvre et qui veulent être testés. On leur refuse. On dit qu'il n'y a pas de test. Pourquoi? Parce que c'est sûr que si on les teste et qu'ils sont positifs, ils vont rester chez eux. D'accord. Là, ils sont en train de contaminer. Dans d'autres hôpitaux, on amoncelle, on commande des camions frigorifiques pour y déposer les cadavres. On est, le président l'a dit 6 fois, en état de guerre, et les journalistes continuent à inviter sur les plateaux des médecins soumis au lobby de la pharmacie qui disent « il faut qu'on teste ». Il faut qu'on teste. Alors tu voyez, la guerre, ce que c'est? Un champ de bataille. Les gens sont en train de mourir. On essaye de soigner comme on peut.
On dit pas, attends, non, je vais te soigner, toi. Je peux pas te donner ça parce que sinon, peut-être qu'il va y avoir des effets secondaires. Et c'est vraiment, je comprends même pas qu'on puisse pas déjà enfin, je sais pas, ça me dépasse. Je sais que vous êtes nombreux aussi à ce que ça vous dépasse complètement. Il y a aussi des médecins que ça dépasse complètement. Je vais quand même dire un mot sur tout ce qui s'est dit aujourd'hui sur le Plaquenil qui m'a profondément bouleversé parce que c'est la chloroquine. C'est l'hydroxychloroquine, mais voilà, ou chloroquine si vous voulez. C'est un médicament qui marche. Les Chinois l'ont montré, c'était très préliminaire. Il y a de nouvelles études qui sont sorties ce soir en Chine qui montrent que ça marche, à condition que ce soit donné à des gens qui soient pas dans un état trop grave en réanimation, mais sévère, mais pas trop grave. Ah bah c'est la décision contraire qui a été prise en France. J'étais estomaqué ce soir parce que moi j'ai présidé la commission du Conseil de la santé publique pendant des années et j'ai vu mes collègues ce soir prendre une décision, dire on donne pas l'hydroxychloroquine, on la donne aux gens qui ont des formes très sévères. Et c'est l'inverse. Les Chinois nous disent l'inverse. Si on donne ce médicament à des gens qui sont en réanimation en train d'asphyxier, c'est trop tard. Et je comprends pas comment. Et on est en train de mettre en place en France un essai qui s'appelle Discovery, ou même en Europe, avec des collègues infectiologues que je respecte beaucoup, mais qui, dans les groupes, parce qu'il y a un tirage au sort entre des groupes, différents traitements, il y a un groupe où les gens n'ont pas de traitement du tout. Et ça, je trouve ça d'un point de vue éthique inacceptable. Je comprends tout à fait les tirages au sort, les placebos, l'absence de traitement dans certains cas quand on a le temps. Mais là, on est une médecine de guerre. Il y a des gens qui vont mourir dans les jours qui viennent et leur proposer de signer un papier en disant vous avez peut-être une chance de ne pas être traité. Je suis très choqué. Honnêtement, je comprends pas comment les autorités suivent ces recommandations alors qu'on sait que le Plaquenil marche. Maintenant, on commence à avoir de plus en plus d'évidence de par le monde. D'un moment. D'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'effectivement, pour des non-spécialistes comme moi, j'avais lu depuis des jours et des jours que ce médicament pouvait être efficace justement dans des cas où le malade n'était pas encore très atteint. Donc pourquoi ce soir cette espèce de verdict qui semble à contresens complètement? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, j'ai pas appelé mes collègues du Conseil de la santé publique, mais parce que les stocks sont pas très importants, donc on les réserve peut-être. Mais c'est pas efficace, paraît-il, pour les grands malades. Cet avis du Conseil de la santé publique me paraît totalement à contresens de l'évidence scientifique, parce qu'on commence à avoir comme des données, même si elles sont pas très solides. Je reconnais quand Didier Raoult à Marseille et les autres ont été attaqués en disant vos données sont pas très solides, il y avait 24 malades. Et sur ces 24 malades, il y avait quand même de la documentation de la baisse du virus dans les prélèvements. Didier Raoult, c'est pas un idiot, il a quand même fait preuve de son génie scientifique, il a toute une équipe derrière lui qui le soutient. Et je n'arrive pas à comprendre comment on dit tout ça, ça n'a aucune valeur. Et il faut une étude avec tirage au sort sur des milliers de patients avant de conclure et que les autorités suivent des experts qui, à mon avis, les fourvoient, parce que là, on voit bien qu'ils les fourvoient. Moi, en tant que médecin, ça me fait mal aux tripes. Et aujourd'hui, j'ai appris que la direction de l'assistance publique hôpitaux de Paris, dont je dépends, a dit on stoppe les fournitures de Plaquenil aux hôpitaux, dont le mien, parce que tous les stocks doivent être réservés à l'essai Discovery, où il y a un tirage au sort avec des gens pas traités. Moi, je dis stop. C'est pas éthique. Là, il va y avoir des milliers de morts dans les jours et les semaines qui viennent. On peut pas attendre un essai qui va se mettre en place dans 15 jours, donc on aura les résultats dans 3 mois. Moi, je suis très choqué en tant que citoyen, médecin. Je le dis, à un moment donné, il y a des limites. Vous avez vu la tête du journaliste qui comprend rien, qui se dit « Oh merde, attends, j'ai le droit de passer ça, moi ? Oula, ou attends, mais qu'est-ce qu'il dit, lui ? Attends, il dit quoi ? » Vous avez vu vous avez entendu ce qu'il a dit ? Alors évidemment, il y a des amis à lui, je comprends, parmi ses membres du Haut Conseil, mais il dit ils sont en train de fourvoyer le gouvernement, quoi. Fourvoyer. Et un truc que je comprends pas, c'est que à la tête du ministère de la Santé, il y a un médecin, Olivier Véran. Donc lui aussi, il se fait fourvoyer. Dans ce cas-là, il faut vite le remplacer, quoi. Il faut vite se le remplacer. Donc les journalistes, ils en sont toujours avec ces 24 patients. Un truc de fou. 24 patients. Oh ouais, c'était il y a 1 mois. C'était il y a 1 mois. Ça tombe partout. De partout, ça tombe.
De partout, ça tombe, mes pauvres amis, parce que vous vous êtes pas rendu compte que ce truc prenait une proportion énorme, que ça va vous péter à la gueule tous, et que vous allez tous finir en tôle. Donc prenez par exemple Fox News. Ah, évidemment, c'est pro-américain, c'est pro-Trump. Hydroxychloroquine, ils l'ont associé avec un autre antibiotique, peu importe. Donc voilà, 350 patients guéris, 0 mort, évidemment, 0 hospitalisation, 0 intubation. Voilà. Un exemple. New York. Un médecin de New York dit que son hôpital utilise déjà de la chloroquine pour des patients atteints du coronavirus et qu'il a eu, évidemment, 0 décès. C'est ce qui correspond à une étude sur 100 malades qui est un excellent résultat. Comment peut-on négliger un tel traitement alors que nous n'avons rien d'autre d'aussi pertinent à proposer? Ils n'ont rien en face, c'est ça le pire, c'est que si au moins ils avaient quelque chose, je comprendrais. Laura Ingraham a eu un médecin de l'hôpital Lenox Hill de New York avec elle la nuit dernière qui a expliqué qu'ils utilisent déjà l'hydroxychloroquine pour traiter les patients atteints de coronavirus aigu et constate des résultats extraordinaires, comme les témoignages que je vous ai mis hier dans ma vidéo. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est très mal, on prend ça, on va bien. Grâce a déclaré que l'une des principales raisons pour lesquelles les personnes âgées meurent du coronavirus est que leurs poumons se remplissent de liquide dans le cadre d'une réponse immunitaire au virus. L'hydroxychloroquine agit à la fois en inhibant la réponse immunitaire et en inhibant la réplication du virus. C'est une excellente nouvelle et confirme ce que nous entendons se produire dans d'autres pays, comme le souligne IGRA. Oui, c'est dans d'autres pays, ça va vous exploser à la tête. Éric Chabrière, on vous retrouve en direct sur LCI. Encore une fois, vous êtes le bras droit du professeur Raoult qu'on a vu dans ce reportage. Vous en êtes où à Marseille? Est-ce que vous continuez à distribuer cette chloroquine aux patients qui ont les symptômes et vous en avez traité combien? Alors tout d'abord, je suis pas le bras droit, je suis un collaborateur de Didier Raoult comme de beaucoup d'autres. Bien sûr qu'à Marseille, suite aux résultats que nous avons eus, les personnes sont traitées avec l'hydroxychloroquine et avec l'azithromycine. Moi, je vous remercie de cette invitation, justement, qui permet de rétablir certains faits, parce qu'on entend beaucoup de choses qui, à mon avis, désarçonnent les téléspectateurs et les Français en général. Alors, l'hydroxychloroquine, on entend que c'est dangereux. Alors, ce qu'il faut bien préciser, comme je l'ai entendu, c'est une molécule qui est utilisée depuis de très nombreuses années, qui a été donnée à des millions de personnes, et on le donne souvent à des personnes qui sont en parfaite santé, qui voyagent, des personnes qui vont voyager en Afrique. Donc, on donne un médicament à des personnes qui ne sont pas malades, donc ça veut, on va dire, montrer les risques de cette molécule qui sont très très faibles. Notamment donc, sur les effets secondaires, il y en a peu, je crois, hein. Ben, il y en a très peu. C'est-à-dire que quand on discute avec la plupart des personnes, et même justement il y a 5 minutes avec votre caméraman, quand les personnes voyagent en Afrique, ils ont pris la Nivaquine. Donc les gens ne comprennent pas les effets secondaires qu'on leur raconte comme si c'était une molécule qui était hautement toxique, puisque c'est une molécule qui a été utilisée et qu'on donne à des personnes qui ne sont pas malades, aux voyageurs. Et maintenant, pour le donner à des personnes malades du corona, ça pose des problèmes. Donc, il faut à un moment donné se poser des questions. Donc, nous, on est parti sur la bibliographie en voyant qu'il y avait des études in vitro qui fonctionnaient. Les Chinois ont précisé qu'ils avaient utilisé la chloroquine avec de bons résultats. Donc, on a refait l'expérience à Marseille pour le voir. Une différence qu'on peut mettre à notre profit, c'est qu'on a rajouté un antibactérien pour éviter les complications bactériennes en cas d'infection pulmonaire. Mais cet antibiotique n'a pas été choisi de façon anodine, puisqu'il avait des propriétés aussi antivirales, en plus des propriétés antibactériennes. Et l'association des deux, effectivement, est hautement spectaculaire, puisqu'on passe d'un portage nul chez 100% des personnes, plus de détection du virus. Alors là aussi, ça m'amène on va dire finalement à ma deuxième interrogation. J'entends, mais ça ne fait que baisser la charge virale. Donc pour les téléspectateurs, je pense qu'ils connaissent très très bien, on va dire, malheureusement le VIH et le sida, où personne ne guérit du sida, on donne une trithérapie, et l'effet de cette trithérapie baisse la charge virale, qui ne devient dans certains cas plus détectable. Et pour conséquence, on n'a pas les complications et on ne transmet pas la maladie.
Donc, on n'a jamais dit qu'on avait un traitement miraculeux. On dit qu'on a un traitement qui permet de façon spectaculaire de faire baisser en 6 jours la charge virale. Donc, un médicament. Alors, attendez. Qui coûte pas cher. Vous nous dites ce soir sur LCI que l'administration de la chloroquine que vous avez fait avec cet antibiotique, ça marche. Il y a un taux d'échec de 0. Ça marche très bien, on va dire. On a une baisse spectaculaire, comme vous avez pu le voir dans l'article. Et c'est pour cela, basé là-dessus, que maintenant, toutes les personnes détectées positivement qui ont le corona sont traitées avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Et vous en êtes à combien de cas? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a donc une étude internationale, Discovery, qui a été lancée, 3200 cas, dont 800 pour la France. Mais vous n'avez pas attendu l'étude, vous le faites systématiquement. Non, c'est systématique. L'IHU communiquera les résultats au ministère, au gouvernement, et je pense que dans la semaine, vous allez avoir les résultats de l'étude. Mais à un moment donné, j'entends que nous sommes en temps de guerre, qu'on a un ennemi, ce virus, mais il faut agir, il faut faire vite. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre les tergiversations qu'il y a pour une molécule qui est une des plus connues au monde, avec des effets secondaires, mais vraiment très faibles, puisque, comme je vous le répète, on le donne à des gens en bonne santé, donc c'est pas pour les rendre malades, et que maintenant, on a une levée de bouclier. Alors je suis d'accord, on n'est pas dans les systèmes classiques où on a le temps de mise en conformité des médicaments, mais voilà, on a quelque chose avec peu de danger et avec une efficacité drastique. Mais alors, est-ce que vous comprenez quand même certains spécialistes, et le ministre de la Santé qui dit oui, ça m'intéresse beaucoup, mais pour l'instant, il n'y a que 24 cas officiels, il n'y a pas eu d'essai placebo en parallèle, et on doit suivre un chemin expérimental précis. Mais on a eu des personnes qui n'ont pas été traitées. Dans notre étude, il y a des témoins, entre guillemets, négatifs qui ne sont pas traités. Donc déjà, c'est pas, entre guillemets, les critères les plus drastiques des études cliniques classiques, mais c'est quand même des résultats qui sont scientifiquement valides. Et en gros, la statistique, c'est comme si à un moment donné, vous regardez quelqu'un qui est guillotiné et on regarde s'il est mort et qu'il faudrait recommencer. On passe, on va dire, avec 100%. On va dire, on n'a pas besoin d'analyse statistique là-dessus. Après, bien sûr qu'il faut continuer, mais justement, plutôt que de rentrer dans des polémiques, il faut continuer à tester avec un médicament qui ne représente pas de risque. Moi, on va dire ce que je veux dire aussi, c'est que le professeur Raoult est une star internationale des maladies infectieuses. Les collègues avec qui je suis sont les meilleurs spécialistes mondiaux sur les maladies infectieuses. Donc, vous, si demain vous devez vous faire soigner, que vous avez les plus grands spécialistes avec des épreuves de titres, les publications les plus prestigieuses qui vous disent utilisez ce médicament qui n'a pas de danger, ça fonctionne, et des gens qui n'ont jamais utilisé ce médicament, qu'est-ce que vous choisiriez? Moi, je peux vous garantir que si j'étais infecté, je prendrais le traitement. Si ma maman serait infectée, je lui demanderais de venir à Marseille pour se faire traiter. Alors, il y a le problème de l'automédication à Marseille. Il y a le problème de l'automédication. Vous avez vu que des pays comme, par exemple, le Maroc avait raflé, réquisitionné tous les stocks à Casablanca. Il y a Donald Trump qui dit, là aussi, on va y aller. Il y en a plus en pharmacie. On n'en trouve plus de la chloroquine, alors que c'est un médicament assez basique. Et ça peut être un poison si on le dose trop fort. Mais comme tout médicament, si vous en prenez trop, vous avez des problèmes. C'est pour ça qu'on ne dit pas aux gens de faire de l'automédication, mais d'être diagnostiqué et en cas de maladie avérée, de prendre le traitement. On n'a jamais dit aux gens de faire de l'automédication. On n'a jamais dit que c'était non plus miraculeux. On dit que ça fait chuter la charge virale et qu'à l'heure actuelle, c'est quand même la meilleure piste que nous avons. Et je ne comprends pas les polémiques avec très peu de risques et peu coûteux. Je ne sais pas ce qu'il faut en plus. Est-ce que ça peut être pris en prévention également? Moi, on va dire, c'est quelque chose qui va être analysé. Je pense que vous aurez des communiqués à ce sujet plus tard. Mais pour l'instant, on va dire, le but, c'est de rendre les gens moins contagieux et de les traiter. C'est ce que fait ce médicament. Enfin, c'est ce qu'on a vu. Et de toute façon, toutes les tergiversations vont s'arrêter puisque c'est très rapide l'effet. Et donc, quelques jours, tous les essais que les gens auront lancés à travers le monde, on aura les résultats. Mais pourtant, au ministère de la Santé, on nous dit les résultats, ça va être dans 6 semaines. Vous nous dites c'est dès cette semaine. Écoutez, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas au ministère. Je sais que les gens le testent. Nous, on le teste en continu. On va avoir de nouvelles datas qui vont arriver, qui pourront, on va dire, étayer l'indication de ce traitement. Vous savez qu'il y a certains confrères qui ne le disent pas forcément, hein, mais notamment en Île-de-France,
qui suivent vos prescriptions, qui le donnent à leurs malades sans attendre aucun feu vert. Et ça, vous leur dites continuez? Oui, exactement, on va dire. C'est on a on va dire les essais sont très prometteurs et à un moment donné, il serait dangereux d'attendre pour on va dire si on peut soigner les gens et comme je le répète avec très peu de risques si ça rentre dans le cadre médical. Il y a vraiment aucun souci. Comme je vous dis, c'est une molécule qu'on a donnée à des millions de personnes pendant de nombreuses années pour des gens en bonne santé qui voyageaient. Donc je ne sais même pas où sont les polémiques derrière. Alors j'entends, on va dire, la molécule est dangereuse, il n'y a pas assez de personnes, mais si vous voulez avoir toutes les garanties et une AMM à la fin, on se donne rendez-vous dans 2 ans et on verra. Ouais. Moi j'ai entendu le gouvernement qui a dit que nous sommes en état de guerre. Quand on est en état de guerre, on fait avec les moyens et pour l'instant c'est une des meilleures pistes qui existent. Pour ceux qui sont adeptes du langage de la parole et des gestes, mettez le tout en hors son. Vous allez voir que le professeur Éric Chabrière, là, il a tous envie de les envoyer péter et de leur dire que c'est tous des cons, quoi. Bon, moi, je le vois comme ça. Je ne sais pas combien de fois il a eu besoin de dire et de répéter que ces médicaments a été pris par des centaines de millions de personnes dans le monde. Moi, quand j'allais en Afrique, quand j'allais dans des pays où il y avait le paludisme, quand j'étais jeune, eh ben, on me donnait ça. On ne me demandait pas si j'étais cardiaque, si j'avais ci, si j'étais diabétique. Non, tu vas là-bas, tu prends ça, tu en bouffes. Vous avez été nombreux à me dire que vous en avez pris pendant des années et des années chaque jour, sans aucun effet secondaire. Mais là, le journaliste, il dit « Ah oui, mais si on en prend trop, c'est un poison. Ouais, on va bouffer la boîte. Ouais. Vas-y, prends les gens pour des cons. Te gêne pas, il n'y a vraiment aucun souci, vous nous prenez pour des cons depuis le départ, mais bon, ça se verra, ça se verra. Et puis alors, on apprend donc qu'il y a été, on a lancé l'étude Discovery sur 3200 patients en Europe. Super, on est le 25 mars et il lance une étude. Voilà, les gens sont morts, des gens meurent dans les hôpitaux. On cache des choses. Tiens, je vais vous montrer encore un truc là. Ce qui est affiché, par exemple, la note de service datée du 19 mars. En cas de décès d'un patient causé par le Covid-19, le directeur de garde doit être informé immédiatement. Il est formellement interdit de communiquer à ce sujet à l'extérieur du CHU de Nîmes. Voilà, maintenant on les cache. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, je ne sais pas si vous avez vu un petit bandeau passer. Regardez, je vous le mets là. En bas, virus, d'autres pistes aussi prometteuses que la chloroquine sont à l'étude. Sibeth Ndiaye. Arrête, c'est bien, parce qu'avec elle, c'est bien. Chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est pour raconter une connerie. Donc, je sais pas quelle est la piste. D'autres pistes aussi prometteuses. On voudrait les connaître, est-ce qu'on n'en connaît aucune? Rien qu'à filtrer. Vous voulez garder secret, c'est ça? Ouais, on sera curieux de les avoir. Mais alors, ce qu'elle dit, c'est que c'est aussi prometteur que la chloroquine. Ah bon? Donc la chloroquine est prometteuse. Et pourquoi vous l'utilisez pas? Et pourquoi vous en cherchez d'autres, alors que là, elle est déjà testée sur des milliers de personnes? Vous attendez qu'il y ait des gens qui meurent, comme me dit Dr Éric Chabrière, on fait quoi? Donc, on doit faire des placebos. Donc, eh ben voilà, on va dire à 10 personnes, mais voilà, vos grands-parents, là, ils vont faire l'effet placebo. On va voir si ils survivent à ce virus. Par rapport aux 10, là, on va leur lui donner des médicaments qu'on est en train de tester. Ah mince! Ah ben les 10 sont morts, désolé. Au revoir. Prenez vraiment des gens pour des imbéciles, c'est juste hallucinant, c'est affolant. Et que s'ils nous prennent pour des cons, nous aussi on va prendre pour des cons. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Haut Conseil? Vous savez, le Haut Conseil de la Santé Publique, celui qui sait tout, et les autres, c'est des imbéciles. Il dit que tout en bas, dès lors que l'infection nécessite un recours à l'oxygénothérapie, l'hospitalisation est nécessaire. En présence de signes de gravité, un traitement peut être envisagé. Utilisation dans ce contexte d'une molécule à effet antiviral. Attendu. Association fixe, lopinavir, ritonavir, voire le remdesivir. Dans les cas les plus sévères. Ou à défaut de l'hydroxychloroquine. Cette prescription doit s'effectuer dans des conditions rappelées ci-dessous. Enfin, dans les formes inflammatoires avec syndrome de détresse respiratoire aigu, outre le traitement habituel d'un SLRA, les options thérapeutiques doivent être discutées cas par cas. D'accord. L'hôpital de Genève, lui, il dit aussi, aggravation, hydroxychloroquine à gauche, remdesivir à droite, l'antiviral. L'OMS, alors l'OMS salue le remdesivir, un traitement salué par le
l'OMS qui dit que c'est le seul médicament dont on peut penser qu'il serait efficace serait le Remdesivir, a pronostiqué lors d'une conférence de presse tenue en Chine Bruce Aylward, l'assistant du général de l'OMS. C'est un nouveau rebondissement pour un traitement dont les promesses n'avaient pas été tenues lors de l'épidémie Ebola. Ah mince, ça n'avait pas été tenu par Ebola, ça date du 20 mars, hein, ça date pas de... il y a 3 ans. Donc voilà, ils disent le Remdesivir, hein, et donc je vous le mets ici, hein, le Remdesivir est un antiviral. Vous retenez? Antiviral. Plan thérapeutique, ce que l'on est en train de voir, c'est que les malades, au moment où ils ont une insuffisance respiratoire, le moment où ils rentrent en réanimation, en réalité, ils n'ont presque plus de virus. Et souvent, on n'arrive même plus à cultiver le virus. Donc, c'est trop tard pour traiter les gens pour des antiviraux. C'est trop tard. C'est quand ils ont des formes modérées, moyennes, ou qui commencent à s'aggraver qu'il faut les traiter. Parce qu'à ce moment-là, on contrôle les virus qui se multiplient. Quand ils sont rentrés en réanimation, et quand vous faites rentrer les gens de plus de 80 ans en réanimation, le problème, c'est plus le virus, c'est comment on arrive à sauver. Les réanimateurs font des exploits extraordinaires maintenant, et de plus en plus. Hein. Mais comment on arrive à sauver quelqu'un qui a plus de 80 ans, qui est intubé, qui a une ventilation artificielle et qui va rester un mois en réanimation? C'est extrêmement difficile. Donc, moi, je plaide pour qu'on commence à traiter les gens avant. Et il y a des choses qui peuvent faire suspecter que l'on est malade, en particulier quand on ne sent plus les odeurs, ce qu'on appelle nous une anosmie, quand on ne sent plus le goût du sel, nous on appelle une agosie, eh bien, c'est souvent associé avec cette nouvelle maladie. C'est probablement ces gens qu'il faudra tester en priorité. Donc, est-ce que vous avez bien compris? C'est clair? Sur le plan thérapeutique, parce que Didier Raoult, certains n'avaient pas compris ça encore hier soir, moi je vous l'avais mis tout de suite dès sa conférence sur ma page Facebook, c'est que les malades, au moment où ils ont une insuffisance respiratoire, qu'ils rentrent en réanimation, n'ont presque plus de charge virale, n'ont presque plus de virus. C'est donc trop tard de traiter ces gens-là avec des antiviraux, antivirus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et donc, souvenez-vous de mon ancienne émission. Et regardons par contre, parce qu'on parle jamais, c'est fou ça, on parle des effets secondaires de l'hydroxychloroquine. Et on parle jamais des effets secondaires des antiviraux. Pourquoi, messieurs les journalistes, vous ne parlez pas des effets secondaires des antiviraux et vous vous focalisez comme des moutons, des bêtas, des benets, uniquement sur les effets secondaires supposés de quelque chose qui a été vendu consommé par des centaines de millions de personnes? Regardez, messieurs les journalistes, les effets secondaires des antiviraux. Sur la boîte, il y a marqué que on peut mettre en danger la vie des personnes qui ont des problèmes circulatoires, cardiaques, donc ça veut dire de tension artérielle. Enquêtez là-dessus, vous verrez que c'est certainement les antiviraux qui tuent les gens, et pas le Covid. Donc c'est quand même assez hallucinant, toujours, tout ce qui se passe en ce moment. La guerre est déclarée. Pourtant, hélas, ben voilà, ça tombe, hein. La Chine a choisi la chloroquine, les Pays-Bas la chloroquine, l'hydroxychloroquine, l'Iran l'hydroxychloroquine. Il y a aussi la Végan, la Belgique l'hydroxychloroquine, l'Italie, la Lombardie pour l'instant, les autres ils n'ont toujours rien compris. Les USA, la Corée, l'Inde, bon, bah, déjà c'est déjà pas mal, hein. En fait des milliards de personnes qui ont choisi l'hydroxychloroquine. Donc on pourra en parler, les résultats vont tomber, ça va pleuvoir. Et certains chez nous devront rendre des comptes, et ça sera pas mal. Et ça sera pas mal. Faut savoir de temps en temps rendre des comptes dans la vie. De qui fait quoi, de qui se cache derrière tout ça. Alors dans ma dernière émission, je me demandais qui était derrière le conseil scientifique. J'ai des abonnés formidables, il y en a un, il m'a tout fait. Je te remercie, fais des bisous. Donc, c'est qui? C'est Jean-François Delfraissy, qui est le président du conseil scientifique de l'Élysée. Bien. Donc, si on consulte le site Expertscape, quel est le premier résultat qui sort à l'échelle mondiale à la rubrique Communicable Disease, maladie transmissible? Didier Raoult. Jean-François Delfraissy, lui, le président du conseil scientifique de l'Élysée, celui que Macron écoute, n'apparaît pas dans la liste. Si on descend à l'échelle de l'Europe, il n'y a pas de Delfraissy non plus. Pas plus quand on zoome sur la France. Pas de Delfraissy dans les 65 premiers résultats.
Pour la rubrique Communicable Disease Emerging, ce qui nous intéresse, à l'échelle mondiale, Arabe Raoult apparaît deuxième. Juste après le New-Yorkais Peter Daszak. Delfrécy n'apparaît toujours pas, ni au niveau européen. Et au niveau français, il faut descendre à la 48e place pour qu'il apparaisse. Si l'on fait une recherche d'articles dans la revue spécialisée The Lancet, le terme Delfrécy renvoie à 73 articles, dont seulement 20 dont il est l'auteur, et dont seulement 5 à la rubrique Infectious Disease. La recherche avec le terme Raoult renvoie 260 résultats, 159 dont Didier Raoult est l'auteur. Qu'est-ce qui a fait que l'on a préféré que l'on écoute Delfrécy à Raoult pour être à la tête du comité scientifique de l'Élysée, mis à part sa proximité avec Buzyn et Lévy? Quel prix les Français auront à payer pour qu'un homme bien en cours ait été préféré au véritable expert pour gérer cette crise? Voilà. La principale action de Delfrécy jusqu'à présent a été de dissimuler à la France l'absence de préparation face à l'épidémie, dont lui et ses amis avaient pourtant la responsabilité ces dernières années, et dont il vantait l'efficacité. Je pense que tout est dit. On va arrêter là pour aujourd'hui. On va voir comment ils se sortent de ce pétrin. Qui c'est qu'ils vont encore envoyer sur les plateaux? Vous avez bien aimé mon bêtisier hier. Je le remets. Écoutez bien l'infectiologue spécialiste. Elle se fait l'infectiologue spécialiste. Écoutez. Voilà, allez, je vous laisse. À demain. Bye bye. Difficulté dans un monde comme le nôtre de fermer les frontières. Ça n'est en réalité pas possible. Inquiet en termes d'épidémie en France? Je pense qu'il peut y avoir un cas, mais je pense qu'on va très rapidement le contenir. Il ne va pas y avoir une épidémie en France parce qu'on est justement préparé. Mais il peut y avoir un cas qui peut arriver. Ça, c'est possible. Oui, on a vu. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale parce qu'elle nous semble contre-productive. Quand vous fermez les écoles de tout un pays, ça signifie que vous paralysez en bonne partie ce pays. Le message pour les Français qui sont quand même très affolés par l'épidémie médiatique psychotique, c'est que c'est une infection réellement bénigne. On est parfaitement organisé dans les systèmes hospitaliers. D'arriver, on ne va pas fermer toutes les écoles de France, comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France. De personnes. Mais ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses. Et franchement, s'ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses ou pour faire une promenade, on ne voit pas pourquoi on leur dénierait le droit d'aller voter, ce qui est quand même... Vous êtes inquiet, vous, personnellement? Non. Non seulement je suis absolument pas inquiet. Bon, c'est un virus de plus. On le dit souvent, c'est une forme de grippe. Je suis pas très inquiet parce que... La prise d'importation de cas depuis Wuhan est modérée. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Pas de risque de pénurie de masques? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord, pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés, en fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes, donc ils sont renouvelés, on les a, et on les déstocke progressivement pour s'assurer d'un bon achalandage. Nous devons aujourd'hui éviter deux écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Ces masques donc ils sont livrés très régulièrement et les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles. Mais vous reconnaissez qu'il en manque? Les personnels soignants dans les hôpitaux. Et le ministre non, je ne reconnais pas qu'il en manque.